Cet été, pendant que tout le monde était en vacances, tout était à Ottawa pour la réforme électorale. C'est un gros enjeu. Je pense que la population a à comprendre les alternatives là, qui peuvent y arriver. Toi, ta vision, je dirais pas de ce cirque-là, mais la commission en tant que telle. Ben d'abord, c'est une commission qui, pour la première fois, là, parce que les députés du Bloc, comme les députés, la députée verte, sont exclus des comités, des commissions parlementaires. Là, je dis commission parce que les gens sont habitués avec Québec. À Ottawa, on appelle ça des comités. Donc, sont exclus des comités. Or, on a appelé ça un comité spécial sur la réforme électorale et on a décidé, par une motion que le gouvernement a fait en Chambre, il a été décidé, et c'est une motion qui a été adoptée à l'unanimité, qu'on en ferait partie. Bon, bien heureux d'en faire partie. Toujours est-il que pendant tout l'été, j'ai siégé donc sur cette commission-là pour entendre des experts, pour savoir quel est le meilleur mode de scrutin pour les électeurs. Maintenant, quand je retournais sur le terrain, là, j'ai eu un petit choc parce que quand les gens me posaient la question, puis les vacances, je disais non, je ne suis pas en vacances. Puis là, quand je leur disais sur quoi je travaille, là, il y avait personne qui sentait vraiment un besoin là-dessus, à part peut-être quelques initiés, même pas, que je ne les en ai même pas rencontrés. Donc, ce que je dis par rapport à ça, c'est que oui, bien sûr, qu'un Parlement se questionne pour améliorer la démocratie parlementaire, moi j'en suis. Le Bloc québécois est ouvert au changement dans la mesure où ça se fait pas n'importe comment, puis c'est pas n'importe quoi. Donc, il faut faire attention de ne pas jouer à la représentation. Moi, j'ai confiance au jugement de la population puis des électeurs, puis j'ai confiance aussi au sens commun. Il y a souvent des experts qui sont venus nous dire quelque chose du genre. Alors, la démocratie, c'est quelque chose de tellement important qu'il ne faut pas nécessairement la laisser entre les mains du peuple, parce que dans ces matières, le peuple ne comprend rien, donc décider à leur place. Moi, j'en regrette, mais c'est pas ma conception de la démocratie. Je regrette. Souvent, les experts sont très théoriques, ceux qui sont les chantres du changement. Mais s'il y a un changement, ce que le Bloc québécois dit, c'est que ce changement-là doit se faire avec la population. Il faut que la population s'approprie ce débat-là. Changer les règles démocratiques d'une société, ce n'est pas et ça ne doit pas appartenir ni aux experts, ni aux initiés, ni aux partis politiques. Ça appartient au peuple. Et c'est pour ça que nous, on a tout de suite demandé au gouvernement, dans une sortie que j'ai faite au début de la commission, pendant justement l'adoption de cette motion, pour dépolluer le débat de toute détermination partisane, j'ai dit, il faut que vous, tout de suite, vous disiez au peuple que c'est lui qui va trancher, puis engagez-vous à faire un référendum. Parce qu'il reste quand même là que un des problèmes de la démocratie de nos jours, c'est que les gens vont voter à un très faible pourcentage. En changeant de méthode ou de système, ça ne veut pas dire que les gens vont voter plus. Est-ce que vous avez parlé là, de moyens pour inciter les gens à aller voter? Nous, on est en processus de consultation. Donc, on pose ces questions-là aux gens qui viennent témoigner devant nous. Est-ce que le changement de mode de scrutin crée une plus grande participation? Présentement, la commission doit consulter les électeurs sur l'opportunité, la pertinence ou non de rendre le vote obligatoire. Donc, c'est des questions qu'on pose. Sur le vote obligatoire, plusieurs nous disent pas nécessairement une bonne idée. Je ne parle pas des citoyens, je parle des gens qui ont témoigné en commission. Puis sur l'augmentation de la participation, c'est pas si significatif que ça. Moi, personnellement, pour avoir fait le tour du Québec là, lors de la réforme en 2003, entre 2003 et 2007, là, sur la commission itinérante pour la réforme électorale québécoise,
je pense que ce qui fait que les gens se déplacent pour aller voter, ce sont les enjeux d'une élection. Or, grosso modo, faut faire attention, c'est pas c'est pas si bas que ça. C'est sûr que il y a des sociétés où le vote est moins fort. Or, je pense que si ça augmentait de 3 à 5 %, tant mieux, mais c'est pas la seule détermination qui ferait qu'on devrait ou pas changer un mode de scrutin. Y a les raisons que souvent on entend pour un changement, c'est bon, peut-être que ça peut accroître la participation, ça permettrait à des plus petits partis d'avoir des sièges à la Chambre des communes. On parle à ce moment-là, on appelle ça le pluralisme idéologique. On dit aussi, ça va éliminer la distorsion, c'est-à-dire l'écart qui existe entre le suffrage et le nombre de sièges. Les experts sont venus nous dire que tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients, puis il n'y en a pas un de parfait. Le choix d'un mode de scrutin, par exemple, c'est une question de valeur. Quelles sont les valeurs qui seraient priorisées par les électeurs? Est-ce que c'est la simplicité? Est-ce que c'est l'équité au sens de plus de petits partis en chambre? Est-ce que c'est l'équité au sens de dire on va donner les mêmes moyens à la ligne de départ, donc le financement des partis politiques. Il y a plusieurs valeurs, la parité homme-femme. On pourrait parler aussi de l'imputabilité. Ici, présentement, on congédie un gouvernement à tous les 8 ans. La preuve, c'est que les politologues disent, faire un troisième mandat, c'est quasiment impossible. Mais un gouvernement a l'entière responsabilité de son mandat. L'imputabilité, et les tenants du système actuel disent l'imputabilité est plus claire dans le système actuel, puis le peuple peut congédier directement. Les tenants de la proportionnelle mixte compensatoire disent ça forme des gouvernements de coalition, ça crée une collaboration entre les partis, même si l'imputabilité est peut-être moins grande, parce que un gouvernement de coalition, c'est différents partis qui, après une élection, s'entendent ensemble pour savoir qu'est-ce qu'ils vont garder de leur plateforme électorale. Alors, quand ils se présentent devant l'électorat, 4 ans après, comment ceux qui avaient le pouvoir versus ceux qui ne l'avaient pas assument ce qui a été fait. Bon. Et donc, le vote n'est pas directement déterminant dans la composition du gouvernement de coalition. Moi, ce que je dis, et ce que le Bloc dit, c'est tout ça, c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui doit décider des avantages et des inconvénients qu'il veut assumer là-dedans. Et c'est la seule façon qu'on va rétablir la confiance des citoyens envers les institutions. Si, justement, on fait un grand questionnement sur la démocratie parlementaire, à travers d'un océan à l'autre, il faut trouver le moyen de dépasser le cercle des experts, des initiés, et il faut que les partis politiques enlèvent leurs habits partisans. Et pour l'instant, en commission, moi je considère que c'est encore beaucoup comme ça. Le Parti libéral, de façon cachée, avait un modèle en tête, le mode de scrutin préférentiel. Ils ont même engagé au Conseil exécutif un expert du mode de scrutin préférentiel. Certains prétendent que ça mettrait le Parti libéral au pouvoir ad vitam aeternam. M. Trudeau a décidé de nous mettre dans un échéancier irréaliste. D'abord, la commission, quelque part, qui va dans juste des grandes villes canadiennes, grosso modo, rapidement, en quelques semaines, en 3 semaines, au début de la rentrée scolaire, etc. Au début, ils voulaient nous faire ça pendant l'été, imaginez-vous, tout le monde est en vacances. On a dit non. On a dit que la commission devait déposer son rapport le 1er décembre. Mais pourquoi autant de précipitation? Si on doit faire un référendum, on n'a plus le temps, là, parce que le Parti libéral ne veut pas. On n'a plus le temps pour qu'il soit à part.
faisons-le en 2019, pendant l'élection de 2019. Faisons les choses correctement, sinon ce dossier-là sera surdéterminé par la partisanerie. Les conservateurs préfèrent le mode actuel, ils veulent un référendum. Certains disent que s'ils veulent un référendum, c'est parce qu'ils vont le gagner, puis que ça va favoriser le statu quo. Pas sûr de ça si les choses sont bien faites. Puis le parti NPD et les Verts sont pour un modèle proportionnel mixte compensatoire. Le Bloc québécois est ouvert au changement, mais il dit attention, arrêtez d'être illusoire. Moi, j'ai dû travailler avec un avant-projet de loi où il y avait un modèle justement de proportionnel mixte compensatoire qui créait aussi des billets partisans. Alors, selon la grandeur des régions aussi, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça favorisait davantage les trois partis au pouvoir à l'Assemblée nationale. L'ADQ à l'époque, les partis libéraux, puis le PQ. Donc, le pluralisme idéologique, là, il était pas si évident que ça, là. Et ça permettait aussi au Parti libéral de former un gouvernement pour longtemps. Alors, faites attention. C'est une chose d'être pour le principe, c'en est une autre de voir le modèle. Alors, pourquoi ne pas faire les choses correctement, prendre le temps qu'il faut pour en discuter. On doit aussi consulter les gens sur est-ce qu'ils veulent un vote électronique, est-ce qu'ils veulent un vote en ligne, le vote doit-il être obligatoire. Puis là, au niveau des modes de scrutin, là, si je descends dans la rue avec toi, là, Gilles, là, c'est pas parce que les gens sont pas intelligents, là, pas parce qu'ils sont pas informés de la politique, même des députés, là, ils ne savaient pas la différence entre le mode de scrutin uninominal à un tour. Il y en a certains même qui ne savaient même pas que c'était notre mode de scrutin. Bon, moi, je suis bien placé pour parler, là. Je veux dire, j'ai tout fait ça dans une commission à l'époque. Mais je veux dire, j'ai découvert des choses, moi, des modes de scrutin que je connaissais pas à l'époque. Oui, bien sûr que là, j'avais une longueur d'avance sur tout le monde parce que je savais tout ça. Mais je veux dire, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. C'est les règles démocratiques d'une société qu'on veut changer. Puis on va les changer, comme disent certains experts, au-delà du peuple parce qu'il ne connaît rien. Non. Moi, j'ai confiance au jugement de la population, au jugement du peuple. Et contrairement aux experts, j'ai confiance au sens commun. Puis tu le fais pour qui? Tu le fais pour le peuple. Alors, pourquoi... sais-tu à quoi ça me faisait penser? La démocratie de Platon, la République de Platon. Les élites au pouvoir, puis c'est tellement important la démocratie qu'on va décider à ta place. C'est trop important pour confier ça au peuple. Hey, ça va faire. Déjà que la démocratie, là, de nos jours, c'est plus un vote aux 4 ans, ou à peu près. Puis le désir du peuple, une chance qu'on a des partis parfois pour défendre nos idées qui font changer les choses là, un peu par la pression. Mais il reste que si on perd ça, il ne reste plus grand-chose de la démocratie aussi. En fait, ça dépend du modèle qu'on met en place. Mais si on perd ça, c'est-à-dire que il y a des experts qui sont venus nous dire, vous savez, les référendums, là, c'est donc M. Lepard qui demeure aux États-Unis puis en Californie où il y a plusieurs référendums, tout ça, il trouvait que c'était abusif. Je pense pas qu'on ait cette culture politique-là au Québec, de faire des référendums sur tout, mais quand c'est des questions comme celle-là, moi je pense que c'est essentiel, on peut pas contourner ça. En Nouvelle-Zélande, ça a pris 9 ans. À partir de la première fois où ils ont dit oui, on va faire un changement, ça a pris 2 référendums. Pourquoi nous, on ferait ça en 6 mois? Sans vraiment la connaissance du peuple, parce que les citoyens n'entendent pas parler. Il serait dangereux que les citoyens arrivent à une élection puis ils ne savent pas tout à fait comment voter. Là, présentement, les gens, quand ils vont voter, en tout cas, aux dernières élections, ça a surdéterminé toute la campagne. C'est l'enjeu de la campagne. Sortir Harper. Donc, les gens allaient voter, puis le vote, là, c'était « je congédie un gouvernement ». Dans un autre mode de scrutin, c'est pas comme ça, là. Tu n'as pas d'effet direct. C'est à eux à décider, là. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est pas mieux. Ce que je dis, c'est au peuple à décider des avantages et des inconvénients qu'il va vouloir assumer. Et une réforme ne pourra être durable
et créer les effets positifs qu'on cherche d'une réforme, à savoir rétablir la confiance des citoyens envers les institutions, envers le politique, et les amener à une participation citoyenne, que s'ils sont dans le coup. Que s'ils sont dans le coup.